Alors moi, on m'a demandé de faire un portrait de territoire. Alors je me suis dit, c'est quoi un portrait d'une personne? C'est son physique, sa personnalité, son métier, son origine. Donc je me suis un peu inspirée de ça. Donc c'est un portrait qui est vu de l'extérieur sur vous, votre territoire et vos richesses. Tout d'abord, vous êtes géographiquement, techniquement, une vallée. On pourrait se dire, elle est un peu au bout du bout de la Savoie, elle est loin, mais non, cette vallée, elle est connectée. Elle est connectée à l'ouest, hein, je ne suis pas très douée en Miss Météo, à la Maurienne, à Chambéry. Elle est connectée au sud, à l'Italie, par le tunnel et aussi par le col du Mont-Cenis. Et puis, tout à l'est, par le col de l'Iseran, elle est connectée aux cousins de la Tarentaise. Mais ce qui m'a intéressée, moi, c'est que cette vallée, je l'ai vue un peu en 3D. Alors, vous allez me dire, elle est bizarre. Mais il y a plusieurs dimensions à cette vallée. Il y a évidemment l'axe horizontal, on va dire, avec la distance de Modane jusqu'à Bonneval. Et puis, en verticale, et bien évidemment, elle s'étend de 1000 mètres jusqu'à quasiment 4000 mètres, avec 107 sommets au-dessus de 3000 mètres, si j'ai bien fait mes recherches. Donc particulièrement impressionnante de par sa typologie, son altitude. Et puis moi, en fait, je l'ai mis en 3D parce que je trouvais qu'il y avait une vraie profondeur. Alors c'est là où c'est en 3 dimensions, qui est en fait toute la diversité de richesses que vous avez sur ce territoire, qui est assez incroyable et qui fait qu'en fait, vous avez dans vos gènes déjà tout ce qu'il faut pour être diversifié d'un point de vue touristique aussi. Donc, je ne vais pas aller dans le détail des pictos, mais de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en passant par la culture, l'agriculture, l'eau, les barrages, la science, les forts, le patrimoine, etc., les savoir-faire. Vous avez tout ce qu'il faut dans vos gènes, encore une fois, pour continuer ce tourisme et le diversifier, ce qui est déjà enclenché chez vous. Et qui se reflète comme ça, en fait. Quand on voit ça, ça fait quand même sacrément envie. Donc, avec 1000 trésors sur votre territoire, qui font derrière que vous allez pouvoir les exploiter d'un point de vue touristique. Seconde partie de ce portrait, vous êtes un territoire. Un territoire, c'est un endroit, on en a parlé avec Yann et Nathalie, où on vit, où on habite, où on travaille potentiellement, où on grandit. Et donc là, j'ai quelques chiffres un peu moins sympas au début, mais après, ça s'améliore aussi. Enfin, un peu comme Thibaut. Sur la carte d'identité, alors si on regarde rapidement déjà la population, donc vous êtes à quasiment 8500 habitants sur le territoire, avec plutôt un repli en fait depuis quelques années, pas mal d'années. Et donc là, c'est par rapport à 90, donc on est à moins 12% d'habitants, alors que sur une moyenne des Comcom, on est plutôt à plus 18 en France, et avec un peu un double effet qui se coule, qui est le premier, un solde migratoire, donc c'est plus de gens qui partent que ceux qui s'installent, qui est négatif. Et depuis peu, depuis 2015, il y a un léger aussi effritement du solde naturel, donc plus de décès que de naissances. Donc ce qui est effectivement potentiellement préoccupant et donne un certain vieillissement de la population. Alors moi, je suis dans les 53% si j'habitais ici, du coup, de plus de 45 ans, avec en vert, donc c'est la Haute-Maurienne vanoise, en gris, c'est la région, et en noir, c'est la France. Donc là, on voit qu'en fait, plus on avance dans l'âge, donc si vous ne voyez pas très bien, c'est plus de 45 les 3 dernières, 60 et 75, plus la Haute-Maurienne a une barre qui est au-dessus, on va dire, de la moyenne française ou région. Et en dessous, c'est les évolutions, et donc on voit que les jeunes, entre guillemets, sont en repli, et les personnes plus âgées sont en progression. Ce qui veut dire qu'il y a toute une réflexion sur l'accompagnement de comment faire rester les jeunes et comment faire que les populations plus âgées soient prospèrent et soient bien traitées, vivent bien sur le territoire. Ce qui est le cas, on y viendra après. Sur l'économie de ce territoire, c'est 86% qui vient du tourisme. C'est énorme. C'est à la fois très positif pour vous, parce que ça fait rentrer effectivement des revenus qui sont conséquents. C'est aussi un petit peu risqué, puisqu'on l'a vu pendant la période Covid, ça veut dire que vous n'avez qu'une seule jambe qui crée de l'économie et qu'idéalement, il faudrait être un peu plus diversifié. 86, ça peut se comparer aux fameux chiffres qui tournent sur un point en Savoie qui serait autour de 50% du tourisme. Donc c'est beaucoup plus que la moyenne, même départementale, qui est déjà très élevée. Un point intéressant, après l'indicateur, on peut peut-être le décrire un petit peu, mais c'est qu'il y a 2 fois plus d'entreprises sur une quinzaine d'années qui ont été créées. Alors là-dedans, il y a aussi les micro-entreprises, hein, forcément, ça joue aussi, mais c'est quand même une belle dynamique et plus de création que de fermeture. Donc là, ça montre qu'on a une vraie attractivité économique liée aussi au tourisme, qui se retrouve aussi dans les emplois.
Là, je vous ai sorti les chiffres, d'emplois privés qui ont été créés, donc quasiment 20 sur la même période d'année, donc sur 15 ans. Là aussi, petite subtilité liée au tourisme, il y a de la création d'emplois. Vous avez un taux de chômage qui est 3 fois inférieur à la moyenne nationale, ce qui est quand même pas négligeable, mais avec des contrats qui sont un peu plus sur des CDD, donc un peu plus précaires ou des temps partiels. Mais tout de même, une belle dynamique liée à ce format, touristique. Et pour compléter quand même avec quelques chiffres, même si c'est pas tout à fait les mêmes sources, sur, la dynamique aussi dans le secteur agricole qui est très présent sur le territoire. On a 90 exploitations, agricoles, dont la moitié sont sur de la production laitière. On a eu les chiffres ce matin, avec, la Coop qui annonce un chiffre d'affaires cette année à plus 12, donc qui montre aussi, la croissance de ce secteur économique-là. Et ce territoire, les gens y habitent. Et donc là, on a sorti des résultats, alors qui sont tout chauds. Je crois que l'étude n'a même pas été restituée encore, de l'association des Adrets qui a mené une enquête d'habitabilité sur le territoire. Et donc là, il y a 300 personnes du territoire qui ont répondu. On leur a demandé du coup les atouts du territoire pour eux. Qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est le cadre de vie qui sort en premier parce que c'est proche de la nature, c'est calme. Et donc, c'est un vrai facteur d'attractivité qu'il faut préserver pour contrer cet effet du sol de migratoire qu'on a vu tout à l'heure ou du sol naturel. Et puis surtout, ce qui est très important comme chiffre, c'est que si on fait la somme en vert en bas à droite, on a 88% des gens qui habitent ici qui sont satisfaits de leur qualité de vie. Et quand on voit les images au début, ça fait vraiment envie. Et on leur a aussi demandé alors, quelles étaient leurs attentes pour demain, puisqu'on est là pour parler de ça et de l'avenir. Donc là, c'est peut-être un petit peu plus petit, les camemberts, mais en fait, on a vu 5 choses qui étaient aussi dans une étude qui a été menée il y a 3 ans par la Comcom. C'est le développement économique, comment il se poursuit, notamment le développement touristique, puisque évidemment, ça pèse lourd. C'est l'accès aux services publics, aux services de santé. On l'a vu, c'est aussi lié à ce côté, se sentir bien, qu'on soit une famille ou vieillissant sur le territoire. C'est les transports, la mobilité. C'est aussi l'habitat, le logement. Donc, ces 2 sujets notamment, on en parlera dans les ateliers cet après-midi et puis un peu plus tard dans le bilan. Et puis la préservation de l'environnement, qui est numéro 1 dans le cadre de vie. Forcément, on a envie qu'il soit préservé et qu'il soit transmis aux générations futures. Donc voilà pour le portrait de ce territoire. Et on a choisi, alors vous allez voir dans la journée, pas mal de petites capsules vidéo qui ont été faites avec des acteurs du territoire. On va les diffuser au fur et à mesure quand ça nous paraît opportun. Et donc là, on a le témoignage de Charlotte Blas qui s'est installée en fait sur le territoire et qui est entrepreneur. Et on va l'écouter nous parler de ce qu'elle aime ici. Souvent, les réceptions sont un peu tristes, les restaurants d'hôtel sont parfois un peu... Donc voilà, on avait vraiment envie de proposer quelque chose presque un peu auberge de jeunesse dans l'idée, mais avec quand même des services d'hôtellerie 3 étoiles. En fait, nous, on vivait du coup avec mon mari à Annecy. Donc lui, il avait une brasserie là-bas. Et on a eu envie d'autre chose. Donc on cherchait un établissement, on pensait à la montagne. On n'avait pas d'idée très précise où arrêter. Et on a visité du coup cet hôtel à Termignon, qui avait une histoire un peu particulière parce que c'était un hôtel qui avait été revendu pour en faire des résidences. Donc ce qu'on appelle ici des lits froids qui servent finalement peu de jours dans l'année. Mais la commune s'est opposée au projet. Elle a racheté du coup au promoteur immobilier pour le remettre en vente, mais en garantissant que ce serait un hôtel qui existerait à présent. Et du coup, nous, on arrivait à ce moment-là, on cherchait un hôtel où vivre avec nos enfants. Et donc, on a été touchés par cette histoire et aussi par le fait de vivre dans un vrai village de montagne, qui ne soit pas qu'une station de ski. En arrivant ici, je me suis dit aussi que c'était l'occasion de pouvoir faire découvrir la montagne à un public qui n'était pas forcément familier. Des gens sont venus à l'hôtel pour l'hôtel et ont découvert la montagne par notre biais. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Et je trouve en plus que la Haute-Maurienne se prête aussi bien aux débutants qu'aux confirmés, que ce soit l'hiver ou l'été. Enfin, il y a vraiment tout un tas de choses qui est accessible. J'ai vraiment senti aussi un potentiel dans cette région, du fait de l'accessibilité, du fait que ça a été préservé quand même, la Haute-Maurienne, par rapport à la Tarentaise, et qu'on ait encore ce vrai sentiment de déconnexion de montagne dont les gens sont à la recherche. L'important, ce serait la mobilité au sein du territoire, que les gens puissent venir une semaine l'été en vacances sans leur voiture, profiter de tous nos petits villages qui ont énormément de choses à proposer, voilà, qu'on le valorise mieux et qu'on garde quand même son authenticité. Pour continuer sur le portrait de territoire, on va parler de la destination touristique, puisque c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Le poids dans l'économie, j'en ai parlé. Vous avez 49 000 lits. On y reviendra un peu plus tard sur le poids entre ceux qui sont dits chauds et ceux qui sont dits froids. Important de souligner que vous avez 3 millions de nuitées par an, un peu plus, et c'est plutôt 2 tiers, un gros 2 tiers l'hiver et un tiers l'été. Ça, c'est énorme. Les stations savoyardes ou savoyardes, en moyenne, c'est on va dire dans les 10 donc 32%, c'est énorme sur l'été. Vous êtes aussi déjà diversifié, c'est une raison, à mon avis, qui donne ce chiffre. J'ai voulu regarder un peu d'où venaient vos clientèles aussi. Donc, l'hiver, vous avez 85% de Français, 15% d'étrangers, Europe de proximité. Et puis l'été, davantage de Français. Et sur ces Français, d'où viennent-ils? Beaucoup de Parisiens qui viennent prendre le bon air ici. C'est le numéro 2, pardon. Et d'abord, c'est le tourisme de proximité avec la région Auvergne-Rhône-Alpes qui pèse autant l'été que l'hiver, quasiment 30% de vos visiteurs. Et puis en petit troisième, on a les Hauts-de-France qui sont pas mal skieurs qui viennent l'hiver. Et puis quasiment ex aequo avec l'Île-de-France, si je dis pas de bêtises. Et l'été, c'est la région sud, les gens qui sont au chaud et qui viennent remonter en fraîcheur chez vous. C'est eux la troisième source de visite sur votre territoire. Et ensuite, ben, du coup, ces gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils pensent? Et là, c'est hyper intéressant. C'est la note de satisfaction de leur séjour en moyenne. C'est à 8,4 l'hiver, ce qui est plutôt bien par rapport à d'autres stations. Et c'est à 8,8 l'été, notamment. Ça a beaucoup progressé cet été dans les chiffres. Je trouve ça personnellement hyper élevé comme chiffre. Et quand on regarde le chiffre d'en dessous, c'est le pourcentage de gens qui sont prêts à recommander la destination à des proches ou des amis. 75% des gens qui sont venus cet été, ils disent j'ai envie de revenir ou j'ai envie d'en parler autour de moi. Donc l'été notamment est vraiment enchanteur pour vos visiteurs et permet de créer de la notoriété. Et l'hiver, c'est des chiffres qu'on voit aussi en moyenne sur les stations. C'est pas étonnant parce qu'on voit tout ça. Donc je vous ai montré les trésors qui étaient 100 personnes sur les images. Là, quand on voit des gens en train de profiter de vos trésors, ça donne ça. Quand même beaucoup d'activités très accessibles au plus grand nombre. J'ai remis le logo du parc de la Vanoise. On en reparlera en table ronde, mais c'est plus de 55% du parc de la Vanoise qui se situe en Haute-Maurienne. Donc c'est énormément, c'est très présent chez vous. Et on voit toutes les richesses très grand public, on va dire. Et puis vous avez aussi ce côté depuis toujours très engagé aussi. Vous êtes une terre plus spécifique, plus pointue. Je dis une somme de niches de pratiques culturelles, sportives, pardon, qu'elles soient hiver ou été. On en reviendra sur certaines avec des capsules vidéo tout à l'heure. Donc intéressant d'avoir les deux aspects. C'est ça qui fait aussi que vous satisfaisez vos visiteurs. On a un tourisme qui est extrêmement dynamique, c'est une courbe sur le long terme. Alors évidemment, hors effet Covid, on retrouve les nuitées. Le bilan de cet été, il a déjà dû être fait, j'imagine, au Sociopro. Donc en jaune, c'est l'été. Vous êtes plutôt stable par rapport à l'an dernier, mais ce qui est plutôt une bonne performance dans la mesure où, sauf les territoires des JO cet été, il y a eu plutôt un repli un peu partout, notamment sur l'Atlantique et sur les zones rurales. Et puis sur l'hiver, vous avez fini à 3,5 de croissance, qui est au-dessus de la moyenne qu'on constate sur les milieux montagnards. Et en parallèle, on a la taxe de séjour. Ça nous paraissait important aussi de rappeler que tout ce tourisme, il crée de la richesse aussi pour derrière l'office de tourisme et permettre des actions. Que font les gens sur le territoire? Bon, pas de grande surprise. Alors sur l'hiver, c'est les chiffres entre les 6 stations. Donc j'ai pas de moyenne, j'ai pas voulu faire de moyenne. Évidemment, pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? C'est parce que c'est familial, c'est pour les domaines skiables, c'est pour l'atmosphère village, le côté cosy, humain, qu'on retrouve aussi dans les critères de choix l'été, sur le cadre et sur l'ambiance. Ça, c'est des scores particulièrement élevés. Et puis un petit côté, ben, j'ai l'habitude de venir là et ce côté, je reviens parce que je suis satisfait. Ils font quoi? Évidemment, du ski alpin dans des énormes proportions, le ski de fond aussi, donc la particularité, c'était sur Bessan, sur l'interrogation, mais aussi des balades, que ce soit hiver ou été. J'ai mis le ski de rando qui est quand même aussi important sur votre territoire, quasiment autant que le snowboard. Et puis sur l'été, on peut aussi noter l'importance de tout ce qui est culture, patrimoine et évidemment cyclo aussi sur le territoire. Et cette dynamique du ski alpin, elle est évidemment présente dans les chiffres. Donc, je remercie l'ensemble des domaines skiables de m'avoir communiqué ces chiffres pour pouvoir vous faire une vision agrégée. Donc là, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Donc évidemment, on a l'année avec le début du confinement, puis l'année blanche qui plombe ce graphe. Mais si on regarde les 3 dernières années, on voit une très belle progression, tout domaine confondu, avec un plus 14% l'hiver dernier, qui est vraiment un très beau chiffre. Je voulais le mettre en avant parce que, alors parfois, on se dit que c'est effectivement un énorme moteur. Et on a quand même parlé aussi de l'été. Vous m'avez donné les chiffres de l'été. C'est 1% du chiffre d'affaires sur l'été. Donc on voit par rapport
au tiers sur les nuitées. C'est qu'il y a tellement d'offres sur le territoire qu'il n'y a pas que les remontées mécaniques et il y a plein de choses qui se font sans. Mais je voulais quand même souligner sur l'été, même s'il est moins important, une vraie dynamique aussi de croissance, puisque sur les 3 derniers étés, on voit des progressions à 2 chiffres, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et on sait qu'il y a beaucoup de projets de dynamique, que ce soit hiver comme été, pour dynamiser, enfin voilà, diversifier aussi l'offre en lien avec les domaines skiables. Je vous ai remis aussi les journées skieurs. C'est plutôt stable, voire en progression sur la dernière année, ce qui est plutôt une prouesse, que ce soit au total ou sur le nordique. Vous êtes largement au-dessus des chiffres qu'on peut voir sur un Total France ou sur Savoie et Haute-Savoie. Et je voulais un peu contredire ce qu'a dit Thibaut sur l'avenir du ski. En fait, l'outil qui a été montré au début, c'est un outil pour toutes les communes. En fait, on rentre son code postal et voilà ce que ça donne. Le territoire, donc la communauté de communes et le domaine skiable, vous avez réalisé l'étude ClimSnow, qui est un consortium de scientifiques avec Météo France qui projette à 2050, à 2100 les conditions d'enneigement, qui intègre les effets climatiques, qui intègre aussi la neige de culture, les investissements que vous avez prévus sur les domaines. Et là, la vision n'est pas tout à fait la même. Donc là, on est vraiment sur une projection très fine qui intègre aussi votre exposition soleil, ombre, votre altitude, votre climat, les typicités. Et là, ce qui ressort de l'étude, c'est que la vision est plutôt très positive par rapport aux 200 stations qu'ils ont étudiées par ailleurs. Donc là, on a les exemples sur Valseny et sur Ossois qu'on a donné hier soir. 84% des pistes pourront rester ouvertes en 2050 sur Valseny. 86% sur Ossois. Et si tu as dit un chiffre assez atroce de 30 jours de gel en moins, en fait, quand on regarde un peu plus finement sur les scénarios, ça c'est avec le pire des scénarios pas touristiques, climatiques, on est plutôt sur une quinzaine de jours d'enneigement fiable en moins en 2050, mais par rapport à une taille de jours potentiels de la neige qui est énorme. Donc en fait, en vrai, ça diminuera pas tant que ça la capacité à skier sur le territoire. Et Yves pourra en reparler, il intervient dans la table ronde après. Pour finir la partie destination, on s'est dit que c'était pas mal de donner comme témoignage les exigeants patrons de fédérations et d'athlètes. On a parlé des athlètes qui ont un pouvoir d'influence. Ben, sachez que les athlètes qui viennent chez vous, ils sont hyper heureux de venir sur ce terrain de jeu et ce qui est hyper performant pour eux. On laisse découvrir en images. J'ai l'habitude de venir en Haute-Maurienne, que ce soit en famille ou dans le cadre professionnel. C'est toujours un bonheur de revenir sur votre territoire pour y pratiquer toutes les activités du vélo l'été, que ce soit en route ou en VTT. Et puis toutes les formes de ski l'hiver, ski de fond autour de Bessin, ski alpin sur Bonneval ou Valseny, et puis beaucoup de ski de rando aussi autour de l'Écho, de Louis-Allègre, etc. Vous avez un territoire qui est unique, préservé, authentique, c'est rare. On sent des gens qui aiment leur territoire et qui aiment le préserver autour de ces valeurs. On ressent ça quand on vient au fond de cette vallée. Toujours un plaisir de venir s'y entraîner. Je vous souhaite, dans le cadre de vos assises, d'avoir des réflexions fructueuses autour de tous les enjeux d'avenir. Je pense que vous avez un territoire qui doit vraiment s'appuyer sur ses atouts, de bien les identifier. Et puis, moi, je m'engage, que ce soit en famille ou avec nos équipes, à revenir y transpirer dans le cadre de l'entraînement, se reposer aussi, ressourcer, mais toujours autour d'activités décarbonées. C'est essentiel pour nous et j'espère que ça le sera pour vous. Je viens depuis très nombreuses années, c'est peu de le dire, en Haute-Maurienne et notamment à Bessan. Bien entendu, dans un premier temps, c'était pour mon entraînement personnel puisque j'étais athlète de haut niveau, mais à Bessan, c'est quand même le lieu où on a eu, je crois, la première piste de ski à roulette en France et en tout cas le premier stade de biathlon digne de ce nom. Et donc il y a de nombreux avantages pour nous à venir en Haute-Maurienne aujourd'hui. Les équipes de France continuent à y venir à minima 2 fois 15 jours par an. Donc on a entre autres un énorme terrain de jeu. La montagne bien entendu, l'école l'été en ski à roulette ou en vélo. Et puis bien entendu le stade de biathlon avec la piste de ski à roulette pour un entraînement plus spécifique.
mais aussi l'altitude. Et puis depuis quelques années maintenant, le snow farming qui nous permet d'effectuer la préparation terminale pour avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'endroit, en tout cas, j'en suis sûr, en France, le seul endroit en France où on trouve un ensemble de possibilités comme ça pour le plus haut niveau. Et bien entendu, le stade de biathlon de Bessan commence à être un petit peu vieillissant et je pense que l'endroit, en tout cas, mériterait une belle grosse évolution, en tout cas une belle grosse restructuration pour convenir aux exigences du plus haut niveau aujourd'hui. Je viens témoigner mon expérience et mon ressenti sur votre magnifique vallée qui est la Haute-Maurienne. À travers Bessan, évidemment, que je connais très bien puisqu'on y va très régulièrement. À travers le dynamisme et la motivation de sa commune, sous l'autorité de Jérémy Trac, nous avons aujourd'hui un outil de travail incroyable pour former les équipes de France. Et ça va être dans le temps majeur pour continuer à encadrer nos groupes fédéraux ou régionaux, ou même les clubs qui vont pouvoir accéder au ski facilement sur ce site, sans parler d'un site qui est accessible à tout le public, puisque les profils sont très adaptés pour les débutants aussi. La Haute-Maurienne, c'est pas que Bessan, hein, c'est aussi tous ces villages qu'on traverse depuis Modane pour aller jusqu'au fond vers Bonneval. Et à chaque fois que je monte dans cette vallée, j'ai ce sentiment, ce ressenti d'un tourisme qui a été géré avec douceur et vous avez gardé votre authenticité, vos valeurs. L'activité pastorale qui est majeure, artisanale aussi. Et je suis convaincu que vous avez un très bel avenir grâce à ça. Et le changement climatique est là, c'est certain. Et donc la montagne en hiver sera un peu plus compliquée, mais moins pour vous. Et la montagne en été va se développer fortement parce que le public a besoin de déconnexion, a besoin de fraîcheur, a besoin de respirer l'air pur. Et vos vallées sauvages et vos villages typiques et vos valeurs authentiques qui vont vous permettre d'avoir un bel avenir. J'en suis convaincu.